Bonjour. Même si c'est de moins en moins fréquent, on utilise encore Excel comme formulaire dans la plupart de nos organisations. Des formulaires pour des notes de frais, des demandes de congés, des relevés de dépenses. Enfin, moi je pense à ça parce que je suis plus dans la partie administrative, mais vous pouvez projeter dans votre travail et vous verrez que vous l'utilisez encore, certainement. Afin que ce ne soit pas le chaos dans ces formulaires, on va créer des listes. Des listes pour les catégories de coûts, pour des noms de clients, des référentiels produits. Pour les listes comme les catégories de coûts, ça marche très très bien. Par contre, pour les listes comme les clients, les référentiels produits, ça marche nettement moins bien. Pourquoi? Parce que ce sont des listes qui évoluent avec le temps. Et au point de vue organisationnel, ça semble quasiment impossible d'envoyer une nouvelle version du formulaire chaque fois que vous avez un nouveau client ou un nouveau produit dans l'entreprise. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va d'abord revoir ensemble comment créer une liste simple dans Excel, et puis on verra, par le biais de l'écosystème Office 365, comment créer une liste dans SharePoint qui se diffusera dans les fichiers Excel. J'ai créé pour l'exemple un formulaire, un relevé de dépenses. On va inscrire la date, la catégorie de coût, le client affecté et le montant. Donc là, on commence par le type de coût, la liste facile. Pour ça, on crée une seconde feuille qu'on appelle Settings et je vais entrer les types de coûts. Donc là, on ne va pas s'embêter, on va rentrer type 1 de type 1 jusqu'à type 10. Il est important de bien s'organiser. On va nommer cette plage. C'est la meilleure manière de fonctionner. Là, on va revenir sur notre formulaire. On va sélectionner la plage où on veut indiquer, où on veut insérer la liste. On va faire données validation, autoriser liste et on va faire référence à notre nom. On va vérifier que ça fonctionne. Bon, évidemment, ça fonctionne. Maintenant, plus dur, on va avoir une liste de clients et on va d'abord la créer dans SharePoint. On va aller dans SharePoint. Alors, si besoin, on va créer un site. Ça dépendra de vos droits. Sinon, on prendra un site déjà créé. On va aller dans Contenu du site, sur la gauche, et on va faire créer une liste. Cette liste, on va l'appeler My Customers. On va cliquer sur Créer pour valider. Vous voyez, sur la gauche, elle est créée. Et on va faire modification rapide. On va entrer quelques éléments pour l'exemple. Donc on rentre client 1, client 2 avec un S, on fait exprès de se tromper. Et client 3. On fait quitter la modification rapide. On a créé une liste dans SharePoint. C'est pas très compliqué. Avant de partir, on prend l'URL du site. On en aura besoin. Justement, on va dans Excel et on va rapatrier cette liste. On va dans Données, obtenir des données, liste SharePoint. On va justement coller l'URL du site. On va valider. Ça va ouvrir tous les objets qu'on peut rapatrier depuis SharePoint. Et on va chercher My Customers. On va cliquer sur Transformer les données, ce qui va ouvrir Power Query. On va rapidement repérer la colonne qui nous intéresse, c'est Title. On va la sélectionner. On va supprimer les autres colonnes. Et on va classer par ordre alphabétique. Maintenant, il est temps de charger le contenu de Power Query. On va choisir la feuille Settings. On se retrouve avec nos données. Maintenant, on va créer un nom qui fait référence à ce que j'ai téléchargé. Je vais utiliser cette petite formule. Vous voyez, égale Customers Title. On va le copier. Et on va aller dans nom, on va créer un nom qui fait référence à cette formule. Donc on va l'appeler
My Clients, et dans la référence, on va faire CTRL-V pour coller ma formule. Ok, c'est fait. Je retourne dans F1, je le détruis, c'était juste quelque chose de passager. Je reviens dans Main et même procédé, on va affecter à client le nom MyClients. Donc donner validation, autoriser liste, et je fais référence à MyClients. Je valide. On va paramétrer l'actualisation de cette requête à l'ouverture du fichier. Maintenant, on va enregistrer. Pour le test, on va revenir dans SharePoint et on va modifier la liste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà corriger mon client 2. J'enlève le petit S. Et puis, je vais rajouter un client 4. Alors, l'idée après, une fois que j'ai enregistré ça, c'est de réouvrir le fichier Excel. Hop, je le rouvre. Vous voyez, à côté de la flèche bleue, il y a une actualisation en cours. Et je vais tester. Vous voyez bien que ma liste s'est mise à jour. Attention toutefois à ce que nous venons de créer. Les listes SharePoint sont protégées. Seules les personnes qui ont accès au site SharePoint, et notamment à la liste, pourront mettre à jour la liste dans le fichier Excel.